Mesdames, Messieurs, il est temps de dire ce que beaucoup pressentent, mais que trop peu osent encore formuler clairement. Ce qui se joue aujourd'hui au Moyen-Orient n'est pas une crise parmi d'autres. C'est le début d'un basculement. Une onde de choc profonde, violente, qui ne restera pas contenue. Elle vient vers nous. Elle arrive. Et dès ce mois d'avril, ses premiers effets pourraient frapper l'Europe de plein fouet. Hausse des prix, pénurie, tensions sociales, instabilité politique, fragilisation de nos sociétés. Tout cela est déjà en marche. Mais le plus grave n'est pas seulement ce qui arrive. Le plus grave, c'est pourquoi cela arrive. Car cette situation n'est pas née du hasard. Elle est le fruit de décennies d'aveuglement, d'orgueil, de mensonges. Nous avons cru pouvoir tout maîtriser, tout expliquer, tout dominer. Nous avons écarté toute humilité. Nous avons oublié quelque chose d'essentiel. Nous avons oublié Dieu. Nous avons cru que la puissance remplacerait la sagesse, que la technique remplacerait la conscience, que nos intérêts pouvaient se substituer à la justice. Et dans cet oubli, nous avons perdu le sens de la mesure. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des équilibres géopolitiques qui s'effondrent. Ce sont des repères, ce sont des fondations, ce sont des certitudes. Et les conséquences seront sociales, profondes, brutales. Les fractures vont s'ouvrir davantage, les tensions vont grandir, la peur va s'installer. Et dans ce désordre, beaucoup chercheront des responsables, des coupables, des ennemis. Mais la vérité est plus exigeante. Nous faisons face aux conséquences de nos propres choix. Et disons-le avec gravité, le peuple n'est pas prêt. Pas prêt à renoncer à certaines habitudes. Pas prêt à affronter l'incertitude. Pas prêt à entendre que le confort n'est pas un droit éternel. Pas prêt, surtout, à se remettre en question. Pourtant, c'est peut-être là que réside notre seule issue. Car dans l'épreuve, il existe une possibilité que nous avons trop longtemps ignorée, celle du retour à l'essentiel, celle de l'humilité, celle de la responsabilité, celle de la foi. Non pas une foi instrumentalisée ou divisée, mais une foi qui élève, qui rappelle à chacun ses devoirs, ses limites et sa dignité. Peut-être que ce moment n'est pas seulement une crise, peut-être est-ce aussi un avertissement, un rappel que rien n'est acquis, que toute puissance humaine est fragile, et que sans repères moraux et spirituels, aucune société ne tient durablement. Ce qui vient sera difficile, mais ce qui nous sauvera ne viendra ni de l'orgueil, ni du déni, ni de la fuite. Cela viendra de notre capacité à redevenir lucide, solidaire et juste. Face à l'épreuve, deux chemins s'ouvrent toujours, celui de la division et du chaos, ou celui du sursaut et de la reconstruction. Et dans ce choix, chacun porte une part de responsabilité. Alors, ne regardons pas seulement ce qui s'effondre, interrogeons-nous sur ce que nous devons reconstruire. Et souvenons-nous que même dans les moments les plus sombres, il reste une lumière pour ceux qui acceptent de la chercher. Je vous remercie.